Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va débuter donc la suite des quiz. Donc, nous étions arrêtés au quiz 18. On va donc débuter le 19 et le 20 dans cet épisode. On va donc faire les corrections ensemble et donc faire le petit jeu aussi par la même occasion. Alors, c'était une très bonne question. Il y a eu pas mal de réponses, du moins pas mal de participations. Vous étiez à peu près 877 personnes à répondre donc à ce quiz. Alors, sur le quiz numéro 19, on va parler de l'importance des trous noirs primordiaux et comprendre un petit peu l'univers primitif. Et la question donc était, quel est le rôle hypothétique des trous noirs primordiaux dans l'univers? Vous aviez donc plusieurs options de réponse. Vous aviez donc la première possibilité, ils se forment à partir de la mort d'étoiles massives. Deuxième possibilité, ils aident à structurer l'univers primitif en attirant la matière autour d'eux. Troisième possibilité, ils produisent de la lumière et éclairent les galaxies naissantes. Quatrième et dernière possibilité, ils accélèrent l'expansion de l'univers en repoussant la matière. Allez, je vous laisse un peu de temps pour y répondre. Voilà. Alors, vous étiez donc pour la première possibilité, vous étiez 26% donc à répondre la première possibilité, 66% pour la deuxième, 2% pour la troisième possibilité et 6% pour la quatrième. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a eu un petit doute sur la première et la deuxième. Vous étiez quand même bien plus nombreux à répondre la deuxième. Donc c'était effectivement la bonne réponse, hein. Ils aident à structurer l'univers primitif en attirant la matière autour d'eux. Et comme d'habitude, on va essayer d'expliquer un petit peu plus dans le détail pourquoi c'est la bonne réponse et pourquoi les autres réponses sont mauvaises. Tout d'abord, les trous noirs primordiaux sont hypothétiques, hein. Je pense que je l'ai assez répété, donc c'est pas encore réellement prouvé à 100%, et ils sont carrément différents des trous noirs stellaires, bien sûr. Donc ils seraient apparus juste après le Big Bang, bien avant la formation des premières étoiles et des premières galaxies. Et si vous avez bien suivi les premiers épisodes, ou du moins tous les derniers épisodes que je vous ai partagés dernièrement sur les géantes rouges, les étoiles zombies, etc., eh bien, vous savez exactement que ces trous noirs, ces fameux trous noirs primordiaux, sont apparus avant les premières grosses méga étoiles qui ont créé après par la suite tout ce qu'on connaît maintenant actuellement dans l'univers. Donc leur existence, c'est encore un débat vraiment intense, hein, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais s'ils existent, ils auraient joué un rôle clé dans la structuration de l'univers primitif. Alors, déjà parlons un peu de la formation des trous noirs primordiaux. Donc, contrairement aux trous noirs stellaires, qui naissent de l'effondrement d'étoiles massives en fin de vie, eh bien, les trous noirs primordiaux se seraient formés très tôt dans l'histoire de l'univers, en fait, lorsque la densité en fait, de matière était extrêmement élevée. Alors, le scénario possible de formation on va dire celui qui est le plus accepté, on va dire le plus largement accepté, c'est qu'en fait, juste après le Big Bang, il y a certaines fluctuations extrêmes de densité qui auraient pu provoquer en fait des effondrements gravitationnels locaux. Et du coup, ça a certainement créé des trous noirs d'une très grande variété de tailles, qui va du minuscule trou noir en fait aux masses de planètes ou même d'étoiles. Alors, quel est le rôle dans la structuration de l'univers primitif? Quel est le rôle des trous noirs primordiaux dans la structuration de l'univers primitif? J'ai un peu de mal ce matin, désolé. La bonne réponse, donc, du coup, elle met en avant l'hypothèse selon laquelle ces trous noirs auraient agi comme des noyaux de condensation pour la matière environnante. Donc d'abord, vous avez l'effet gravitationnel, hein. Donc en attirant de la matière, il aurait pu favoriser la formation, ça aurait pu, pardon, favoriser la formation des premiers amas de matière, en fait. Et ce qui aurait donc influencé la naissance des premières galaxies. Et puis aussi, ils auraient pu stabiliser certaines structures en empêchant la dispersion trop rapide, hein, de la matière sous l'effet de l'expansion de l'univers. Je peux comprendre que ça peut paraître un peu compliqué parfois, mais encore une fois, je vous le dis, si vous avez vraiment besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Honnêtement, je vous répondrai avec précision et avec détail pour agrémenter un peu cet épisode. Parce que c'est vrai que je passe du temps à essayer d'expliquer tout un tas d'informations concernant les quiz, mais on ne peut pas tout dire dans ces quiz, c'est quand même que 15 ou 16 minutes quoi, en moyenne.
Et donc voilà, je peux pas tout dire. Donc je peux comprendre qu'effectivement, il y a des informations qui vous paraissent un peu floues. Donc honnêtement, si vous voulez vraiment avoir encore plus de détails, dites-le moi dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre. Il y avait aussi donc le lien avec la matière noire, hein. Donc il y a certains chercheurs qui suggèrent que les trous noirs primordiaux en fait pourraient constituer en fait une partie de la matière noire. Et donc ça expliquerait un peu certains effets gravitationnels qu'on peut observer à grande échelle dans l'univers. Allez, on va essayer d'analyser maintenant les autres réponses et vous allez comprendre pourquoi les autres réponses ne sont pas exactes. Alors pour les 26% qui ont choisi donc la première possibilité, sachez que c'était un petit piège. Évidemment, j'avais fait un petit peu exprès d'écrire cette question sous cette forme. Donc la première possibilité, c'était il se forme à partir de la mort d'étoiles massives. Alors bien sûr, quand j'écris ça comme ça peut porter à confusion, mais cette description, elle correspond aux trous noirs stellaires. Et donc, les trous noirs stellaires, en fait, ils se forment bien plus tard dans l'histoire de l'univers. Et donc les trous noirs primordiaux ne proviendraient pas de l'effondrement d'étoiles, mais comme je vous l'ai dit précédemment, plutôt de fluctuations de densité primordiale. Donc c'est complètement différent, bien sûr. La deuxième possibilité a concerné la production de la lumière qui éclaire les galaxies naissantes. Vous étiez 2%. Alors, bien sûr, je pense que vous le savez tous, les trous noirs, ils n'émettent pas de lumière directement. Ils peuvent générer de la lumière indirectement grâce au disque d'accrétion, donc en accrétant de la matière. Mais ce phénomène, en fait, il nécessite un environnement vraiment spécifique. Donc, disque d'accrétion très dense, des émissions de rayons X, gamma, etc. Et donc, à l'époque des trous noirs primordiaux, les premières galaxies n'étaient pas encore formées. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, recherchez dans la playlist des trous noirs disque d'accrétion, et normalement, vous saurez tout après cet épisode. La troisième et dernière possibilité, vous aviez choisi donc, ils accélèrent l'expansion de l'univers en repoussant la matière, vous étiez 6%. Alors c'est faux, très chers amis. Un trou noir, il attire la matière par sa gravité, mais il ne la repousse pas. L'expansion de l'univers, elle est due à l'énergie noire. Donc c'est un phénomène encore mystérieux, mais qui n'a rien à voir avec les trous noirs. Donc voilà, c'est de la confusion. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu les résultats. Donc 66% des participants qui ont choisi donc la bonne réponse, eh bien cela montre que vous avez bien compris le concept des trous noirs primordiaux et même de leur rôle hypothétique. Et donc GG à vous, franchement, vous avez assuré. Les 26% qui ont confondu avec les trous noirs stellaires, alors ça c'était un piège déjà un petit peu que je vous ai un peu fait, donc je suis désolé. Mais bon, cette confusion, elle reste quand même compréhensible parce que les trous noirs sont généralement associés à la fin de vie des étoiles massives. Et je me le répète assez souvent, mais c'était un piège. Et les 6% et 2% qui ont répondu pour les autres réponses, bon, ça montre que vous êtes encore un petit peu à côté voilà, il vous faut un peu plus d'apprentissage. Reparcourez un peu toutes les playlists que je vous ai créées sur les trous noirs et ça vous permettra d'en apprendre un peu plus. Parce que c'est une méconnaissance, je pense, des concepts en fait, du concept même des trous noirs primordiaux. Et donc, ça justifie, si je peux dire, une explication peut-être plus détaillée, plus claire sur la nature de ces objets. Peut-être que c'est de ma faute et c'est moi qui me suis mal exprimé. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez besoin de précision, honnêtement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir. Alors du coup, ce quiz, il met en lumière l'importance des trous noirs primordiaux dans la compréhension des premiers instants de l'univers. Bon, leur existence, elle reste hypothétique, comme je vous l'ai dit, mais si elle est confirmée, eh bien, elle pourrait fournir des réponses cruciales sur la nature de la matière noire et sur la formation des grandes structures cosmiques. Allez, maintenant passons au quiz numéro 20. La question, elle portait sur le rôle potentiel des trous noirs primordiaux et qu'est-ce qu'ils pourraient jouer en fait, quel rôle pourraient-ils jouer en fait dans la matière noire. Donc vous aviez plusieurs options de réponse. Vous aviez la première possibilité elle pourrait être responsable en fait de la formation des étoiles. Deuxième possibilité, il pourrait expliquer en partie l'origine de la matière noire. Troisième possibilité, il absorbe la matière noire pour la rendre visible. Et quatrième possibilité, ils détruisent la matière noire autour d'eux. Allez, je vous laisse un peu quelques secondes. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'était la deuxième possibilité. Donc, il pourrait expliquer en partie
l'origine de la matière noire. Vous étiez quand même 73% à bien répondre. Vous étiez 15% à répondre la première possibilité, 8% pour la troisième et 4% pour la quatrième. Donc bien sûr, c'est la deuxième possibilité qui est bonne. C'était donc la bonne réponse. Et on va essayer d'expliquer ça un peu plus dans le détail. Alors les trous noirs primordiaux sont donc une hypothèse fascinante qui tente d'expliquer certains mystères de l'univers, notamment l'énigmatique matière noire. Donc dans ce contexte-là, il y a certains scientifiques qui suggèrent que les trous noirs primordiaux, en fait, ils pourraient constituer une partie de la matière noire. Et donc cette hypothèse, elle repose sur plusieurs indices astrophysiques et théoriques. Alors tout d'abord, on va parler de matière noire, donc comme vous le savez, c'est l'un des plus grands mystères de l'univers, mais il faut se demander pourquoi on parle de matière noire. Bon, il y a 2 points déjà sur lesquels on va s'entendre, c'est que déjà elle est invisible et elle n'émet pas de lumière, et on ne peut la détecter que par ses effets gravitationnels sur les galaxies et les grandes structures de l'univers. Donc pourquoi on a besoin d'une telle explication? Parce que les calculs en fait les calculs montrent que la matière visible, donc les étoiles, le gaz, les planètes, les galaxies, ne représentent que 5% de l'univers. Et il y a environ 27% de l'univers qui serait donc composé de matière noire et qui interagit en fait uniquement par la gravité et sans émettre de lumière. Vous avez aussi le deuxième point très important qu'il faut parler, c'est le lien hypothétique en fait entre les trous noirs primordiaux et la matière noire. C'est l'une des théories actuelles qui propose que certains trous noirs primordiaux sont formés juste après le Big Bang, donc qui pourraient constituer une fraction de la matière noire. Donc si de nombreux petits trous noirs primordiaux ont été créés en grand nombre, ils pourraient aujourd'hui se comporter comme de la matière noire. Il y a aussi leur présence qui expliquerait certaines observations astronomiques sans nécessiter de nouvelles particules exotiques. Et ils seraient aussi suffisamment petits et nombreux pour ne pas être détectés facilement, mais assez massifs pour influencer la dynamique des galaxies. Alors c'est pas la vérité à 100%, mais pourquoi cette idée est intéressante? Tout d'abord parce qu'elle fournit une explication basée sur la gravité, sans introduire de nouvelles particules hypothétiques, comme les WIMPs, donc les Weakly Interactive Massive Particles, que j'avais même déjà créé plusieurs épisodes là-dessus. Et en plus, elle est compatible avec certaines observations cosmologiques récentes. Mais bon, il y a des observations qui montrent que si des trous noirs primordiaux existent, ou même des petits trous noirs primordiaux existent, eh bien ils ne peuvent pas représenter la totalité de la matière noire en fait. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, pourquoi la première possibilité est fausse? Les trous noirs primordiaux ne favorisent pas directement la formation d'étoiles. En revanche, ils pourraient influencer l'évolution des galaxies en attirant du gaz et en créant des perturbations. Et en plus, la formation des étoiles est plutôt due en fait aux nuages de gaz et aux instabilités gravitationnelles dans la galaxie, ou dans les galaxies. Donc ça, c'était pour la première possibilité. Ils pourraient être responsables de la formation des étoiles, et donc vous étiez 15% à y répondre. Concernant la possibilité numéro 2, donc ils absorbent la matière noire pour la rendre visible, vous étiez 8%. Alors la matière noire ne peut pas être absorbée, ni rendue visible par des trous noirs, parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Et si les trous noirs primordiaux faisaient cela, en fait, on aurait déjà pu détecter des signatures lumineuses associées à leur présence. Et après, pour la troisième possibilité, vous étiez 4%, donc ils détruisent la matière noire autour d'eux. Alors c'est incorrect, les trous noirs n'ont aucune interaction directe avec la matière noire, autre que la gravité. Voilà, il faut comprendre ça, s'il vous plaît. Parce que je peux comprendre que ça peut paraître un peu bizarre à imaginer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils n'absorbent pas spécifiquement la matière noire, plus que la matière ordinaire, d'accord? Voilà, c'est pas vraiment lié, quoi. Donc la matière noire, étant largement répartie dans l'univers, elle ne peut pas être en fait détruite de manière significative par les trous noirs, c'est pas possible. Voilà. Donc pour les 73% qui ont choisi la bonne réponse, franchement, ça montre que vous avez bien compris l'hypothèse que je vous ai explicitée, et je trouve ça super cool. Et en plus, vous avez compris aussi la corrélation entre trous noirs primordiaux et aussi la matière noire, qui devient de plus en plus populaire dans les discussions scientifiques. Pour les 15% qui ont répondu la deuxième possibilité, donc c'est une confusion compréhensible, parce que la gravité des trous noirs, elle peut bien sûr affecter la répartition du gaz, mais ce n'est pas leur rôle principal. Et les 8 et 4% qui se sont aussi trompés pour la troisième, pour les autres possibilités, je vais y arriver, cela montre en fait un petit peu
une, bah, une méconnaissance, voilà, des propriétés réelles, en fait, de la matière noire. Mais ça, c'est pas péjoratif, il faut pas le prendre mal, c'est juste qu'il faut refaire un petit rappel. Il faut regarder d'autres épisodes, se renseigner un peu plus, et puis refaire des quiz. Comme ça vous permettra d'apprendre un peu plus. Et donc, il est vraiment crucial de rappeler que la matière noire ne peut pas émettre. Elle ne peut pas observer. Et elle ne réfléchit pas la lumière. Voilà. Ça, c'est un fait. Donc, l'idée que les trous noirs primordiaux pourraient constituer une partie de la matière noire, bien sûr, ça reste une hypothèse ouverte, mais elle est sérieusement étudiée, hein. Et si c'est confirmé, ça va révolutionner forcément notre compréhension de la structure et de l'évolution de l'univers. Allez, quelques points essentiels à retenir pour finir cet épisode. Les trous noirs primordiaux sont une explication possible de la matière noire. Il y a d'autres théories, bien sûr, notamment celles qui impliquent des particules exotiques qui restent en concurrence. Et l'avenir de la recherche nous en dira plus sur le rôle exact de ces objets fascinants. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit épisode vous a plu. Et j'espère que c'était assez compréhensible. Je me répète 15 fois, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez tous soin de vous, et à très bientôt.